Peuple togolais, à travers le monde entier, ces messages vous concernent. Peuple Côte d'Ivoire, Ivoirien, les Ivoiriens, à travers le monde entier, ces messages vous concernent. Alors écoutez ces messages très bien. Très bien, très bien, très bien, très bien. La Bible dit ceci, mon peuple périt faute de connaissance. Peuple camerounais, ce message aussi vous concerne. Que le Seigneur vous bénisse. Écoutez-les. Le grand mystère sur la nature. C'est le sujet dont nous allons parler avec vous aujourd'hui. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Merci à toi qui me suis. Merci à mon frère, à ma sœur. S'il vous plaît, ne zappez pas, partagez cette vidéo, propagez cette vidéo dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Prions. Seigneur Jésus, nous te remercions. Nous te rendons grâce. Merci pour ton amour, pour ta faveur, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Le grand mystère sur la nature. Bien-aimés dans le Seigneur, vous devez comprendre une chose. Le Dieu que nous adorons, c'est le Dieu de toute la nature. Si vous lisez dans le livre de Jean chapitre 1er, on peut lire Jean chapitre 1er, nous commençons au verset 1. Hein? Jean chapitre 1er, nous commençons au verset 1. La Bible dit, au commencement était la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle a été au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Retenez-moi très bien. Il dit ceci, toute chose a été faite par elle. Rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Vous devez comprendre bien ce message. Vous devez saisir bien ce message. La Bible dit clairement. La Bible dit toute chose a été faite par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Cela veut dire quoi? Cela veut dire le monde, la nature que nous en avons ici, cette nature a existé. Et puis cette nature a été créée par lui. Lorsqu'on dit elle c'est au mot féminin. Cela veut dire la parole. Qu'est-ce que la parole? La parole c'est Dieu lui-même. Alors, toute chose qui a été faite par Dieu, cette chose-là reçoit le canal de l'esprit. C'est comme nous les humains, nous sommes créés par Dieu. En nous, nous avons une partie de Dieu. Cette partie de Dieu, c'est ça ce qu'on appelle le Zoé en hébreu. Soit l'esprit en français, ou bien l'âme, vous comprenez? Donc l'âme de l'esprit là, c'est ça ce qu'on appelle une partie de Dieu dans l'homme. Alors dans la nature aussi, il y a la partie de Dieu dans la nature. C'est ça ce que vous devez comprendre. Alors, lorsque Dieu créa l'homme, lorsque Dieu nous a créés, Dieu a mis dans l'homme ce qu'on appelle une partie de nous. Donc à nous, Dieu nous a créés, il a mis à nous une partie de nous. Donc nous avons une partie de Dieu en nous. Nous marchons avec une partie de Dieu en nous. Et puis dans la nature aussi, il y a la partie de Dieu dans la nature. Vous comprenez? Il y a la partie de Dieu dans la nature. L'être humain ne marche pas seul. L'être humain marche avec une partie de Dieu en lui. La nature aussi la nature n'est pas existée seule. La nature est existée avec une partie de Dieu en lui, en elle. Alors, la Bible dit dans le livre de Genèse chapitre 2, Dieu créa l'homme, il a planté l'homme au milieu du jardin. Il a mis l'homme dans le jardin plutôt. Ça veut dire Dieu a mis l'homme dans la nature, que l'homme vive dans la nature. Et le Seigneur a créé la nature pour que la nature aide l'homme.
Je pense que je vous fais comprendre. Pour que la nature aide l'homme, alors vous devez comprendre une chose. Tu peux avoir la solution par Dieu, intermédiaire de la nature. Voilà pourquoi il y a de certaines maladies où vous êtes guéri lorsque vous prenez les médicaments, le comprimé. Or, le comprimé, il est easy, ou bien le comprimé est easy par la nature. Lorsqu'on prend un médicament, par exemple la quinine, l'origine de la quinine, ce sont des feuilles de marée, des feuilles qui se sentent pleines de marée. C'est cela qui fabrique la formule de la quinine. Donc, tous les médicaments que nous consommons ici, cela provient, sa source de la création, c'est la nature, ce sont des plantes. Aujourd'hui, avec une plante, l'homme peut être guéri de sa maladie. Par exemple, des personnes qui souffrent de l'hémorroïde, avec les feuilles de manguier, la peau de manguier, la personne peut être guérie par la maladie de l'hémorroïde. Pourquoi? Parce que lorsque Dieu a créé l'homme, Dieu a mis le trois classements du remède pour aider l'homme. Le trois classements du remède pour aider l'homme. Ou bien le trois classements de la bénédiction pour soutenir l'homme. Le premier classement, c'est la divinité suprême, l'esprit lui-même, Dieu lui-même. Le deuxième classe, c'est la parole, la promesse ou bien le vœu de Dieu. Le vœu que Dieu a fait. Donc le vœu de Dieu. Le troisième, c'est l'être humain qui est la nature. Alors, avec la nature, tu peux aussi avoir la solution. Mais n'adorez pas la nature. Toutes ces choses, on ne peut pas l'adorer. On ne peut pas l'adorer, mais on peut collaborer. Alors, aujourd'hui, je voudrais vous décortiquer les grands secrets de la nature. Je donne d'abord une révélation pour des personnes qui cherchent les richesses de sous-sol. Par exemple, le diamant, le cuivre, le cobalt, le coton, les manganèses. Aux personnes là, ne pense pas que vous pouvez venir ramasser ou bien prendre de matières précieuses facilement comme ça. Non. Ne pense pas ça. Que tu peux venir, tu prends les matières précieuses facilement. Non. Ça ne peut jamais se faire. Tu viens là-bas, tu ramasses quelque chose facilement. Non, ça ne peut jamais se faire. Il faut savoir que la nature a ses garde-fous, ou bien ses garde-corps, garde nature. Avoir un diamant dans tes mains n'est pas quelque chose de facilité. Avoir un diamant dans tes mains, c'est quelque chose qui est spirituel. Avoir cuivre dans tes mains, ce n'est pas quelque chose de facilité. Avoir cuivre dans tes mains, c'est quelque chose qui est spirituel. Avoir or dans tes mains, ce n'est pas quelque chose de facilité. Avoir or dans tes mains, c'est quelque chose de spirituel. Voilà pourquoi vous allez constater que lorsque vous avez un gouvernement, ce gouvernement vous maltraite. Il vous maltraite. Il ne veut pas que la population se retrouve selon ses bienfaits que Dieu les a faits, que Dieu les avait donnés. Il ne veut pas que la population se retrouve aussi. Vous allez constater que ce gouvernement-là, vous allez constater que ce gouvernement-là ne va pas aboutir à grande chose. Cela veut dire, ne va pas vous donner l'espoir, ne va pas vous donner la supériorité de ce que vous entendez, ne va pas vous donner ce que vous imaginez. Non. Vous savez pourquoi? C'est parce que vous n'êtes pas légal d'exploiter les richesses de sous-sol. Je donne un exemple.
Les diamantifères, regardez-moi la vie des diamantifères. Des diamantifères qui volent illégalement les diamants. Cet argent-là, nous ne ferons rien avec ça. Ils vont te faire les ambiances, coucher avec des filles, c'est tout. Il n'a rien fait avec cet argent. Pourquoi? Parce que le bien qui est sous-sol, ce sont des biens qui est protégé par des anges. Alors, lorsque Dieu a créé la nature, il a aussi placé des anges, des êtres pour protéger la nature. Je donne d'abord un exemple. L'eau. Beaucoup de gens pensent que dans l'eau, il n'y a que les sirènes. Non. Dans l'eau, il y a aussi des esprits que Dieu a plantés pour protéger l'eau. Si dans l'eau, il n'y avait que des sirènes, je vous assure que nous les humains, on allait avaler les sirènes presque chaque heure. Parce que nous les humains, nous buvons l'eau chaque jour. Nous consommons l'eau chaque jour. Hein? Donc, c'est pour vous montrer que dans l'eau, il n'y a pas que les sirènes. Dans l'eau, il y a aussi les esprits de Dieu, que Dieu a mis dans l'eau pour protéger l'eau. Pour protéger l'eau. S'il y avait que des sirènes, des esprits négatifs dans l'eau, donc nous allons tous mourir. Vous comprenez? Pourquoi Dieu a créé la nature, il a aussi donné à la nature les anges pour protéger la nature. C'est pour que la nature, parce que Dieu savait qu'il y aurait un temps où le mal s'infiltrera dans le monde, où le diable va posséder quelques natures. Voilà pourquoi le Seigneur a aussi placé les anges, les esprits de Dieu pour protéger la nature. Ne pense pas que dans l'eau, il n'y a que les esprits négatifs. Si vous entrez là, ce sont les esprits négatifs qui vous avalent. Non. Dans l'eau, il y a aussi de bons esprits. Lorsque vous entrez là, les bons esprits peuvent aussi venir au secours. Il peut aussi vous secourir. Oui. Il peut aussi vous épargner. Je connais un frère. Ce frère, il a effectué un voyage. Lors du voyage, il est tombé dans l'eau. Parce que les gens qui ont peut-être eu l'occasion de voyager dans les balnéaires. Dans les balnéaires, souvent, lorsque vous voyagez, s'il vous plaît, donc tout autour, les extrémités du balnéaire, ça devient glissant. Et l'homme est venu, le frère est venu, il fait pipi dans l'eau. Il était sur le balnéaire, mais justement, aux extrémités du balnéaire, donc au point du balnéaire, il fait pipi, comme il y avait des glissés, il voulait rentrer, reculer un peu, il a glissé, il est tombé tout droit dans l'eau. Lorsqu'il est tombé dans l'eau, il n'avait pas la force pour remonter. Les gens qui l'ont vu, ils ont secouru le frère, mais ils n'ont pas retrouvé le frère. Ils sont plongés pour trouver le frère, mais ils n'ont pas rattrapé le frère. Le frère était dans l'eau. Or, lorsqu'il est arrivé dans l'eau, dans un profond, il a vu un homme. Cet homme était bien habillé. Cet homme lui dit, ton heure de mourir n'est pas encore arrivée. Tu dois rentrer sur la terre. Maintenant, le monsieur dit, mais comment je peux rentrer? Et la chose qui était curieuse, le monsieur avait même la possibilité de parler. L'eau n'entrait pas dans sa bouche. Il est devenu comme un poisson. Le monsieur lui dit, non, je vais t'aider. Prends une main droite, soulève une main droite. Il a soulevé la main droite. Et après un moment, le frère s'est senti comme si une puissance l'a poussé de là jusqu'en haut. Et il est sorti, il se retrouva dans les balnéaires. C'est un spectacle qui a fait étonner tout le monde qui était dans les navires. Dans les balnéaires, dans les navires, je peux dire. Comment tu as survécu? Nous étions là dans l'eau. Nous t'avons cherché, on ne t'a pas trouvé. Comment tu es survécu directement dans l'eau? Et le monsieur a raconté ce qui s'est passé. Il a vu un homme dans l'eau. Et cet homme-là l'a boosté. Il a dit, sors, ton heure n'a pas encore arrivé. Ton heure de mourir n'a pas encore arrivé. Tu dois rentrer dans les balnéaires. Donc, l'esprit qui est venu au secours de ces messieurs, c'est ce qu'on appelle l'esprit que Dieu a mis dans l'eau pour protéger l'eau. Dieu ne peut jamais donner son royaume
ne peut jamais donner son royaume au diable. Il ne peut jamais donner globalement de son royaume au diable. Non. Dieu gère son royaume. Il gère la nature. Dans la nature, il y a des esprits négatifs, il y a aussi des esprits positifs. Dieu gère. Alors, il y a un mystère dans la nature. Je parle d'abord des grands secrets, des secrets qui se cachent dans les arbres. Les arbres que vous voyez, dans les arbres, il y a des esprits que Dieu a plantés dans des arbres. Des esprits-là vivent dans les arbres. Leur mission, c'est quoi? La mission de ces esprits-là, c'est de pouvoir guérir chaque maladie qui apparaît dans l'être humain. Les grands chimistes que vous voyez, ils trouvent les ressources pour créer le médicament par les plantes, les arbres. Ils sont inspirés par ces êtres-là qui vivent, qui sont créés, qui résident dans les arbres. Ils sont créés par ces êtres-là, plutôt inspirés par ces êtres-là. Vous savez pourquoi Jésus, notre Père, notre Dieu, il aimait prier dans des arbres, sous les arbres, chaque fois. Il allait que dans des arbres, il y prie. La Bible dit, il allait toujours dans la brousse parce que à l'époque, la brousse, ce n'était pas comme un désert, non. La brousse, c'était de gros arbres. Jésus allait souvent prier dans des brousses. Là, il y avait de gros arbres. Vous savez pourquoi? Parce que Jésus, étant que Dieu, étant qu'homme, il était en communion avec tous les esprits, tous les êtres qui vivaient dans les arbres. Il communiquait avec eux. Étant que docteur, il était là, il communiquait avec tout. Il harmonisait avec tous les êtres qui vivaient dans les arbres. Et pour qu'il y ait une très bonne communication de l'atmosphère spirituelle, il allait souvent là-bas. Parce qu'il était homme, il était Dieu. Homme pendant qu'il priait, Dieu pendant qu'il s'est manifesté. Vous savez pourquoi le grand prophète de la Bible allait souvent dans des brousses pour prier. Et aujourd'hui, cela devient comme une coutume. Tout chrétien, nous allons toujours dans la brousse. Vous savez pourquoi? Beaucoup de gens ne comprennent pas. Or, dans chaque arbre, il y a des êtres. Ces êtres-là, leur mission, c'est quoi? Leur mission, c'est de faciliter la communication entre le monde physique et le monde spirituel. À part le Saint-Esprit. Je vous dis, à part le Saint-Esprit. Lorsque tu te déplaces, tu vas dans un milieu où il y a brousse. Sache-le que tu es dans un milieu occupé par des êtres qui vivent dans des arbres. Automatiquement, ces êtres-là doivent connaître ton intention. Il sait que non, cette personne est venue parce qu'il a besoin de parler avec le Créateur. Donc, Dieu créateur. Automatiquement, ils vont créer une atmosphère. Et après avoir créé l'atmosphère, toi, l'être humain, lorsque tu adresses tes prières auprès du Seigneur Jésus, ta prière sera directement allée au ciel. Pourquoi? Parce que ces êtres-là, facilitant la possession, facilitant la possession entre l'homme et le Créateur. Ils vont le faciliter comment? C'est à ce moment que l'être humain doit connaître, plutôt sentir un changement d'atmosphère. Vous comprenez? Vous allez sentir un changement d'atmosphère. Lorsque vous sentez déjà le changement d'atmosphère, sachez-le très bien qu'à ce moment-là que les êtres qui résident dans des arbres t'ont facilité pour que tu sois en contact avec le Créateur. Faisons un examen ou bien une analyse sérieuse. Lorsque tu pries dans la brousse et lorsque tu pries dans la maison, vous allez sentir des atmosphères différentes. Dans la brousse, vous allez sentir, c'est comme si que Dieu est tout près de toi, c'est comme si qu'il y a la paix,
c'est comme si il y a la tranquillité, c'est comme si que vous sentez très bon lorsque vous parlez à Dieu, vous vous sentez aussi à l'aise, vous sentez aussi très joyeux. Vous comprenez? C'est ça l'atmosphère. Et qui l'ont créé? Ce sont des êtres là qui sont là. Parce qu'ils ont compris ton intention. Alors, maintenant, lorsque vous priez à la maison, vous allez sentir que malgré la paix à la maison, mais comme si que vous n'arrivez pas là où vous voulez arriver. C'est comme si vous n'avez pas encore prié. Et puis, la façon que le Saint-Esprit va venir, c'est des choses différentes. Parce qu'en brousse, vous allez sentir la présence de Dieu permanent. Mais dans la maison, vous n'allez pas sentir la présence de Dieu. Pour sentir la présence de Dieu, après la prière que vous allez sentir ça. Et c'est quoi ça? Quel est ce phénomène? Ce sont des êtres-là qui sont dans les arbres, c'est eux qui facilitent pour que la communication soit stable entre l'être humain et puis le divin qui est le créateur, le Seigneur Jésus-Christ. Voilà pourquoi il y a maintenant des astuces que vous devez faire lorsque vous avez un problème. C'est aussi l'une des raisons que vous allez comprendre pourquoi le grand prophète préfère d'aller dans la brousse, là où il y a plein des arbres, pour prier sur ton sujet, sur ta situation. Ils amènent ton sujet dans la brousse auprès des arbres. Vous savez pourquoi? Peut-être d'autres gens ne le comprennent pas, ou bien d'autres prophètes ne comprennent pas pourquoi j'amène toujours le cas d'une personne dans la brousse ou bien auprès des arbres. Pourquoi? C'est entre guillemets. C'est point d'interrogation. La réponse de la prochaine émission. Alors, je vous donne cette astuce. Si vous avez un problème, vous avez une préoccupation, vous avez plutôt une maladie, quelque chose de ce genre, voilà ce que vous allez faire. Trouvez l'endroit où il y a des brousses. Hein? Dans l'endroit où il y a les brousses, là où vous sentez la fraîcheur. Parce que cette fraîcheur-là, c'est ça l'atmosphère. Parce que lorsqu'à chaque fois vous sentez la fraîcheur sous les arbres, ça veut dire les êtres qui sont là, c'est eux qui créent la fraîcheur là. Ne pas dire que tous les arbres que vous allez sentir la fraîcheur, non. Il y a d'autres arbres qu'il y a aussi la fraîcheur, plutôt il y a aussi l'ombrage, hein, l'ombrage donc là où il n'y a pas le soleil quoi. Vous entrez, mais vous ne sentez pas la fraîcheur, vous ne sentez pas la paix. Comprenez? Ça veut dire que cet arbre est possédé par des esprits. Parce qu'il y a aussi des esprits qui peuvent posséder aussi les arbres. Mais si vous entrez hein, dans un endroit où vous sentez l'atmosphère, cela veut dire il y a des bons esprits qui résident dans les arbres, plutôt dans les arbres. Alors, cette astuce, comment vous allez faire pour prier pour que le Seigneur vous réponde facilement? Vous entrez dans les endroits où il y a les brousses, hein, dans les endroits où il y a les arbres, vous entrez là-bas, vous vous agenouillez, après avoir s'agenouiller, priez le Seigneur de vous pardonner d'abord premièrement vos péchés et après demander sa présence, que sa présence intervienne sur les champs et après avoir demandé la présence du Seigneur, parlez au Seigneur tout ce que vous voulez. Pendant que vous parlez au Seigneur, prenez tous vos deux mains, mettez ça, touchez l'arbre, hein. Tu prends tes deux mains, tu touches l'arbre, tu parles au Seigneur ce que vous voulez, ce que vous voulez. Mon frère, je vous assure, Dieu va vous répondre. Vous savez pourquoi il va vous répondre? Parce que même l'esprit qui vit dans l'arbre va aussi intercéder sur ton intention. Parce que l'esprit là va connaître ton intention. Lui aussi va intercéder. Donc vous allez prier ensemble. Parce que l'arbre n'est pas seulement ce que vous pensez, c'est comme si une chose, non. L'arbre n'est pas une chose. L'arbre, c'est une âme. Voilà pourquoi lorsque vous coupez l'arbre, il y a l'eau blanche qui sort. L'eau blanche là qui sort, c'est le sang. C'est le sang de l'arbre. L'arbre aussi saigne. Lorsque vous coupez ça jaillit l'eau blanche. C'est ça le sang de l'arbre. Et chez nous les humains, notre sang c'est rouge. Mais pour les plantes en général, ou bien les arbres en général, leur sang a la couleur blanche. Que le Seigneur vous bénisse. Prochainement, nous allons parler pourquoi Jésus-Christ a prié là où il y avait des grosses pierres, le mystère des pierres. Aujourd'hui, j'ai voulu parler sur le mystère de plantes. Alors, prochainement, nous allons approfondir sur le grand mystère. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Vous avez des maladies, hémorroïdes, prostate, VIH, tout n'importe quelle maladie. N'hésitez pas à nous appeler pour la prière, la prophétie. Que le Seigneur vous bénisse. Alors, je vous donne un extrait
de l'orphelinat pour des personnes qui veulent soutenir les orphelins. Donc faites quelque chose, faites un geste pour que ces enfants mangent un peu de poulet, comme vos enfants aussi ont mangé du poulet pendant la Noël. Alors, je vous laisse à la prochaine. Merci.